Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la guidance par vidéo, où je vais vous communiquer les messages et les énergies du jour, où on va parler de sentiments et d'amour, mais avant tout d'amour de toi-même, puisque je le rappelle, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. D'ailleurs, j'espère que toi qui me regardes, vous qui me regardez derrière l'écran, que tout le monde va bien, que vous êtes en forme et en bonne santé surtout. C'est très important la santé. Et merci tout le monde pour votre présence, votre écoute et votre fidélité. Merci également pour votre soutien et votre participation sur la chaîne, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. Et d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés et bienvenue aux futurs. Et je me permets de vous faire de gros bisous. Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle des énergies divines, un petit message qui aide à l'amour de soi et au développement personnel, car je le rappelle, sur cette chaîne, il faut qu'on s'aime soi d'abord, c'est la base. Parce que si tu ne t'aimes pas correctement, tu ne pourras pas attirer à toi des choses équilibrées, puisque toi, tu n'es déjà pas équilibré en toi-même. Alors, attends, parce que j'ai un petit souci avec mon micro, je crois. Alors, attends. Excusez-moi. Et ouais. C'est les aléas du direct. Bim, boum, bam. Bon, je pense que là, c'est bon. Allez, c'est parti. Un petit message pour tous. Et après, je vais prendre un petit message des archanges. Allez. Message pour tous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vivez en accord avec votre âme et non borné à un rôle. Bon, ça pareil, je vous le répète très souvent. Vivez en accord avec votre âme. C'est-à-dire, vivez en accord avec ce que vous souhaitez. Mettez vos limites. Soyez honnête et authentique déjà avec votre propre personne. D'accord ? Soyez en accord, voilà, je pense que vous pouvez aussi ressentir au fond de vous ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, si aujourd'hui vous êtes à votre place ou pas. Voilà, c'est tout ça qu'il faut analyser et non borner à un rôle. Donc ne faites pas les choses en fonction des autres, ne faites pas les choses pour plaire aux autres. Non, soyez en accord avec votre âme et surtout en accord avec vous-même. Soyez d'ailleurs vous-même, soyez entier, entière, authentique. Ça, je le répète tout le temps, mais parce que si vous n'êtes pas honnête et authentique déjà avec vous-même, du coup, ça crée des déséquilibres en vous. D'accord? Donc, si vous êtes déséquilibré en vous, ça crée des déséquilibres avec les autres. D'accord? Vous savez, des fois, on joue des rôles, on porte des masques. On se met dans des cases, par exemple une case de maman, voilà. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, ouais, c'est pas parce que je suis maman que je dois tout accepter et tout tolérer, vous voyez? Non, je suis pas qu'une maman, je suis également une femme, je suis une personne à part entière, je suis un être vivant, comme mes enfants, ne m'appartiennent pas totalement, ce sont des êtres à part entière, ce sont des êtres, vous voyez? Ça, il faut vraiment prendre conscience parce que sinon, on peut se limiter à certains rôles. Et je pense, vous savez, très souvent, les femmes, quand on est mariée, mère de famille, qu'on travaille, voilà, très souvent, on prend le rôle de la superwoman, casquette de maman, casquette de femme de ménage, casquette de cuisinière, casquette de comptable, casquette de course, casquette de tout ce que tu veux. Et en fait, tu te perds là-dedans. Tu te perds. Donc, marié ou pas, des fois, on a tendance à se perdre. Donc, voilà, et très souvent, on a du mal à se mettre en contact avec notre véritable nature et on n'exprime pas d'ailleurs notre véritable, on laisse pas s'exprimer notre véritable nous, notre véritable nature. Voilà, parce que on est enfermé dans notre rôle, parce qu'on veut plaire aux autres, parce qu'on veut pas faire de la peine aux autres, parce que tu vois un peu tout ça. Donc voilà. Laissez briller votre personne, laissez briller votre âme. Voilà, que ça plaise ou pas d'ailleurs. Voilà. Donc c'est ça que j'avais envie de vous dire peut-être. Et des fois on fait aussi les choses par peur. Donc n'ayez pas peur d'être vous-même. Voilà. Et comme je vous dis, les personnes qui seront avec vous, vous accepteront tel que vous êtes. Et surtout, arrêtez de jouer un rôle, voilà. Ne jouez pas de rôle pour plaire aux autres, pour faire en fonction des autres, pour être accepté des autres. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça. Tout bêtement, je ne vais pas rentrer dans les polémiques, mais vous voyez, ne serait-ce que
les vaccinés, les non vaccinés, vous voyez, ben, de suite parce que on n'est pas vacciné, alors hop, on est exclu de la société, alors qu'on est quand même libre de penser comme on veut, de faire ses choix. Vous voyez, moi, chacun fait comme il veut. Ceux qui se sont fait vacciner, ben, je leur laisse leur libre arbitre. Ils ont laissé vacciner, ben voilà. Mais je me suis pas bornée à un rôle parce que on m'a dit c'était mieux comme ça. Bah moi j'ai écouté mon âme, j'ai écouté ce qui était bon pour moi, j'ai écouté voilà ce qui était en accord avec moi et j'ai fait le choix en fonction de ça. Vous voyez? Donc c'est un peu tout pour ça. Voilà, par le travail, pareil. Si tu te sens plus à ta place dans le travail, bah des fois tu joues le rôle où tout va bien, ou même dans ta famille, auprès de tes amis, ouais, tout va bien parce que tu veux pas montrer non plus peut-être tes faiblesses ou que quelque chose te contrarie et du coup bah, on est dans les masques, on joue un rôle comme si tout va bien. Mais non, tu as le droit de montrer aussi tes faiblesses, tu as le droit de montrer aussi tes inquiétudes, tu as le droit de montrer aussi ta tristesse, tu as le droit de montrer ton mécontentement, ton désaccord, tu as le droit de montrer tout ça. Donc c'est être soi-même et ça c'est s'aimer. Voilà. Donc c'est valable pour tout, hein, en amour, amitié, professionnel, voilà. Bon, intéressant ce message. Et maintenant, je vais prendre un petit message des anges. Et après, on part sur la guidance. Hein. Allez. C'est parti. Bon, je vais prendre ces deux-là. Alors, l'archange Azraël, annales akashique et compréhension spirituelle. L'archange Azraël, avec l'archange Métraton, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Ah, ben voilà. Donc je le rappelle, hein, vous ne pouvez pas lire, il y a trop de lumière. Je le rappelle, hein, tout ce que nous vivons aujourd'hui dans cette vie-là, hein, dans cette réincarnation, a raison d'être. Hein, c'est qu'on a des choses à comprendre, des choses à apprendre. Voilà, c'est des leçons de vie cachées. Après, on a aussi des épurations karmiques. Donc, si tu as envie de comprendre peut-être plus rapidement pourquoi tu es confronté à cette problématique, pourquoi tu répètes des schémas, pourquoi tu vis ça, pourquoi rien ne va, pourquoi, enfin voilà, tu es dans l'échec, pourquoi rien ne se passe comme tu le veux, pourquoi, voilà, fais appel à l'archange Azraël et il t'apportera certaines réponses. Voilà, il existe aussi des personnes qui font des lectures akashiques. Voilà, si tu veux savoir ce que tu as vécu dans les vies passées, voilà, pour essayer de comprendre ce que tu vis dans cette vie-là, c'est possible. Alors attention, hein, pareil à qui tu t'adresses, surtout sur YouTube. Voilà, attention à qui tu t'adresses. Mais voilà, hein, en tout cas, tu peux faire toi-même appel à l'archange Azraël pour donner des éclaircissements sur ce que tu as besoin de comprendre et d'apprendre dans la situation en ce moment qui te préoccupe ou dans les situations qui te mettent un peu dans l'épreuve, quoi. Voilà, en tout cas, il y a une leçon de vie cachée de tout ce que tu vis. Et ensuite, on a eu l'archange Jérémiel, bilan et compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Bon, voilà, c'est marrant parce que c'est un peu le même message caché, j'ai l'impression. Donc, tu peux faire appel à Jérémiel aussi, qui va t'aider à faire l'analyse, le bilan de votre vie passée, de vos expériences passées. Comme je rappelle, tout ça, c'est de l'apprentissage. Et normalement, le but, c'est pas de recommencer les erreurs qui ont pu être faites par le passé. Voilà, c'est de franchir aussi de nouvelles étapes, de reprendre confiance en soi, de se connaître et d'aller vers de nouvelles ouvertures ou nouvelles opportunités, de nouvelles portes qui vont se présenter à toi. Voilà. Donc, Archange Azraël et Jérémiel pour t'accompagner. Voilà, voilà. Allez, on part sur la guidance. On va voir quels sont les messages. Donc, je rappelle, cette guidéo, cette guidance. Donc, on va parler de sentiments, mais généraliste, d'accord? Donc, elle ne pourra pas s'adresser à tout le monde derrière l'écran. Donc, je fais appel à votre prise de recul et discernement. Pourquoi c'est là-dedans, ça? Attends, je mets une pause. Bon, je vous reprends. C'est parce que j'avais des cartes mélangées et je voulais les voir dans votre boîte qui était rangée, voir si j'avais pas interverti les jeux. Donc, je disais, je fais appel à votre prise de recul et discernement. Je le rappelle, on n'est pas là pour se mettre dans le mal, d'accord? Après, faites le tri dans la guidance, essayez de vous positionner. Il peut y avoir plusieurs messages, ils peuvent être positifs ou négatifs. Je rappelle, les messages transmis,
S'ils sont négatifs, c'est pas pour te mettre dans le mal, hein, c'est pour te faire comprendre aussi des choses. Faut pas le voir négativement de toute façon. Après, si ça te froisse, c'est que peut-être, voilà, il y a peut-être un travail sur toi, une prise de conscience à avoir par rapport à ce message négatif. Mais moi, je le dirai parce que je ne suis pas une chaîne de complaisance. Je le rappelle, je suis là pour dire le positif comme le négatif. Le but, c'est d'avancer, je le rappelle, hein. On n'est pas là pour faire du surplace ou de reculer ou de vivre dans l'illusion, dans l'attente et le désespoir. Non, on est là pour aller sur son chemin du bien-être et du bonheur en passant par l'amour de soi, hein, la base de base. Et voilà, pour te donner également des éclaircissements. Après, sur la guidance, il peut y avoir seulement un message ou deux. Après, s'il n'y a pas de... Si ça ne te parle pas, si ça ne résonne pas, j'en suis désolée. C'est que les messages aujourd'hui ne sont pas pour toi. Néanmoins, hein, je pense qu'il y a toujours des choses bonnes à entendre. Après, si tu es tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard, hein, de toute façon. Et puis, voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Allez, on va aller voir. Donc là, j'ai pris le monde d'Alice. Alors, c'est un jeu le normand. Voilà. J'aime bien du tout. C'est un peu girly, c'est un peu ancien. J'adore. Alors, est-ce que toutes les cartes sont à l'endroit? Je crois pas. J'en ai vu certaines à l'envers. Comme celle-ci. Et voilà. Allez, c'est parti. Allez. Qu'est-ce qu'il se passe? On va voir alors qu'est-ce qu'il se passe là. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Bon. Alors là, on recherche une solution ou soit on est dans l'attente d'une ouverture, hein, d'accord. On peut parler aussi de destin, hein, et au niveau de la datation, alors c'est marrant parce que je vois que la carte elle n'est pas hyper droite, mais bon. On te dit soit maintenant ou quand tu l'auras décidé, hein, d'accord. En tout cas, ou soit vous attendez que quelqu'un se positionne, qu'on l'aura décidé, ou c'est à vous aussi peut-être de c'est peut-être vous aussi qui avez la propre solution, hein, c'est peut-être vous qui avez la clé. En tout cas, on cherche des solutions, on est dans l'attente d'une ouverture. Alors là, on est face, hein, on est sûrement dans une situation là qui nous ronge. En tout cas, on est tracassé, peut-être moralement, on a une espèce de fatigue. En tout cas, ça nous met dans le mal, hein, d'accord. Alors là, peut-être qu'il serait bien, hein, d'analyser pourquoi vous êtes dans cette situation-là. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Bon, on sait qu'on parle d'amour et de sentiments ici, donc je suppose que c'est les sentiments, mais qu'est-ce qui te gêne là? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui te gêne? Est-ce que l'autre ne se positionne pas assez vite? Est-ce que l'autre t'a mis en silence radio? Est-ce que l'autre, je sais pas, il installe, il fait des va-et-vient? Tu vois, qu'est-ce qui te gêne? En tout cas, là, on est dans une situation qui tracasse, qui ronge. Et attention parce que, bon, je suis désolée, hein, je vais sûrement dire des choses qui ne me font pas plaisir, mais il y a peut-être des personnes qui ne veulent pas voir la vérité aussi en face. Alors, soit je parle de toi, soit je parle de la personne à qui tu penses au moment où tu regardes cette vidéo. Voilà. Voilà, en tout cas, là, on ne veut peut-être pas voir la vérité en face également. Bon. Donc, avec la croix. Alors ici, on voit qu'il y a, alors soit il y a une épreuve, une fin, alors soit il y a quelque chose qui s'est arrêté. Voilà, du coup, vous vous mettez à l'épreuve, enfin, vous êtes dans le tracas, vous êtes mis à l'épreuve, en tout cas ici. Hein, il y a une espèce, ça vous ronge, il y a quelque chose là qui vous fait mal et peut-être que malgré tout, vous êtes dans l'attente, hein, dans l'espoir d'une ouverture, d'un renouveau, ou vous cherchez une solution peut-être pour vous sortir de cette situation. En tout cas, il y a une espèce, voilà, on est soit dans la déception, dans le chagrin, dans l'épreuve en tout cas, et après ça peut être aussi quelque chose qui est lent, hein, et peut-être c'est ça aussi, hein, quelque chose qui est très très lent et quelque chose qui ne vient pas, hein, voilà. Donc quelque chose qui ne vient pas. Après avec la carte de l'enfant, alors est-ce qu'il y a un côté naïveté, hein, peut-être attention, parce que là il y a des personnes qui veulent pas voir la vérité en face, peut-être des personnes qui sont un peu naïves. Alors, je suis désolée, hein, vraiment désolée. Après, la fin, l'enfance aussi, c'est le renouveau. Donc là, peut-être pour certains d'entre vous, la carte, elles ont sauté ensemble. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté ou
mais pour quelque chose de nouveau derrière. Hein. Ou soit il y a une lenteur, mais derrière cette lenteur, il y a quelque chose qui va être nouveau. Après, on peut parler de recommencement, quelque chose qui se répète. Alors, comme je disais, il y a peut-être une fin et hop, on revient au début. Il y a une ouverture, une fin, une ouverture, une fin. Tu vois, un peu on-off, instable. Tu vois, ça ouvre, ça se ferme, ça va, ça vient, clo-clo, quoi. Ça s'en va et ça revient. Et après, je vous dis, il y a une forme d'immaturité ici, ou soit une forme aussi de la naïveté. Hein. Donc, je ne sais pas dans quelle situation. Ou soit, je vous dis, il y a quelque chose qui s'est arrêté ou quelque chose qui se fait avec lenteur et qui est en train de vous tracasser, qui vous fait mal au cœur. Vous êtes dans la recherche d'une solution ou d'une ouverture ou d'un recommencement. Ou vous rêvez à un recommencement. Alors, bon, en tout cas, effectivement, on a vu qu'il y avait des épreuves. Donc là, on est mis à l'épreuve. Là, il y a des obstacles. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos ou qui est pas tout à fait, qui vous dit pas clairement les choses, ou soit vous en avez peut-être aussi plein de dos. Voilà, peut-être vous en avez vraiment, vraiment plein de dos. Après, je vous dis, il y a une espèce de retard, de lenteur ici. Alors après, il y a des barrières, peut-être quelqu'un qui vous met beaucoup de limites, vous vous sentez bloqué, vous savez pas trop comment faire. Et je vous dis, tout ça, c'est en train de vous peser, c'est en train de vous ranger. Alors, vous cherchez une solution là. Mais cette solution, on ne la voit pas venir peut-être. Hein. Cette solution, on ne la voit pas venir. On espère ici que les choses elles changent, que les choses évoluent, qu'il y ait un renouveau. Mais bon, en tout cas, on voit que c'est pas une situation qui vous met dans l'apaisement, quoi. Non, pas du tout. Bon, elle est totale à l'envers cette carte. Bon, là, on a eu la carte du renard. Donc, attention, parce que, bon, c'est vrai que le renard, alors peut-être vous êtes face à quelqu'un qui est dans la ruse, ou c'est peut-être même vous aussi qui rusez. Après, moi, je ne sais pas. En tout cas, quelqu'un qui peut être aussi très charmeur, très séducteur. Bon, là, derrière, j'ai le lys. Donc, le lys, c'est aussi un signe de sexualité, de charnel. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui ruse un peu ici avec vous parce que voilà, il a envie de ce côté un peu charnel avec vous, quelqu'un qui vous séduit, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous a séduit et puis avec la tour derrière, je vois que puis avec la carte des obstacles, quelqu'un qui semble inaccessible, cette personne t'a séduit, a tout fait pour te séduire, mais beaucoup de limites, on voit qu'il y a beaucoup d'obstacles. Et cette personne semble inaccessible. Alors je vous dis, c'est peut-être quelqu'un aussi qui s'est isolé de vous, qui a mis une fin, qui vous a tourné le dos, qui vous a mis un stop. Ça peut être possible également. On peut parler de célibataire. Vous êtes une femme célibataire ou un homme célibataire. Je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, à l'écran. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui peut-être qui vous a séduit et qui semble inaccessible et vous ne comprenez pas pourquoi. Alors, là, il y avait peut-être, je vous dis, beaucoup de blocages, des retards, des difficultés. Peut-être que vous faites beaucoup de preuves de patience, en tout cas des énergies négatives ici. Et bon, la carte, elle est tombée à l'envers. Alors, en plus, avec la carte de l'enfant, alors est-ce que là, il y a des nouvelles énergies qui vont arriver? Ça va être peut-être la fin des énergies négatives. Ou soit c'est vous qui êtes en train de perdre patience également. Vous êtes peut-être aussi en train de vous fatiguer ici. Peut-être là, vous en avez un petit peu ras-le-bol. Et peut-être vous pensez aussi mettre vous fin de votre côté. Ça peut être possible également. Et je vous disais, avec le lys, donc le lys, je vous dis, il y a un côté un peu sexuel, un peu charnel. Après, il y a quelque chose qui semble gelé. Alors peut-être vous, vous êtes dans l'honnêteté, mais vous attendez de l'honnêteté par rapport à l'autre. Mais l'autre, on voit que peut-être ici, il ne dit pas grand-chose. Il est enfermé, on ne verbalise pas. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc, je vous le disais, là, on recherche
une ouverture, une solution. On attend la clé. Alors, c'est peut-être vous aussi qui avez la propre solution. Là, il y a quelque chose qui nous tracasse, hein, qui nous fatigue. On intériorise peut-être aussi beaucoup de choses, quelque chose où on se sent bloqué. On est dans l'attente d'un recommencement. Soit il y a quelque chose qui se répète tout le temps. En tout cas, il y a quelqu'un ici, un homme qui vous a séduit, un homme qui semble normalement de base célibataire, qui vous a séduit mais qui semble inaccessible et vous ne comprenez pas pourquoi. Alors, soit c'est vous qui voulez mettre fin, vous êtes en train de vous fatiguer, votre patience, vous êtes en train de perdre peut-être patience, ou là, on vous dit peut-être que là, c'est la fin hein, des obstacles, c'est la fin des problématiques, et là, il y a un recommencement. Voilà. En tout cas, là, vous êtes dans l'attente de vérité, de sincérité. Je vous dis, il y a une notion charnelle cachée derrière ça également. Bon, alors. Qu'est-ce qu'on va dire de plus ? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus dans cette situation ? Ouais, en tout cas, ici, on voit bien hein, que là, ça joue sur l'émotionnel, ça joue sur notre santé, d'accord ? Je vous dis, soit on est en rupture, on est en cassure, en tout cas, on est dans la perte. On n'est pas dans le gain ici, dans cette relation. On est en train de se fatiguer, on est tracassé, on est en train de s'épuiser, hein, on est dans les épreuves, on est dans l'obstacle, c'est compliqué et c'est en train de nous... Alors peut-être pour certains, vous êtes vraiment dans le mal, vous êtes en train de vous en rendre malade. Donc attention, hein, je vous le rappelle, hein, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Hein, essayez hein, de vous recentrer sur vous, de ne pas vous mettre dans le mal à cause de quelqu'un face à vous. Si cette personne vous malmène, c'est qu'elle ne vous mérite pas. Donc, mettez vos limites, respectez-vous, d'accord ? Affirmez-vous aussi. Alors, sur la clé, là. Alors. Oups ! Bon. En tout cas, voilà, vous attendez que quelqu'un, alors, soit vous donne des nouvelles, hein, vous espérez que cette personne revienne à la communication parce qu'on voit que c'est quelqu'un peut-être qui, voilà, je vous ai dit qu'il vous a tourné le dos. En tout cas, il y a un froid, il y a quelque chose qui est glacé, hein, il y a quelque chose qui, pour certains, s'est arrêté. Soit vous attendez vraiment que quelqu'un verbalise des choses, que quelqu'un vous dise vraiment ce qu'elle veut, cette personne. Voilà. Vous attendez une ouverture par rapport à ça. Sur les souris. Ouais, on voit bien hein, que cette rencontre-là, alors peut-être c'est une rencontre qui vous a un peu chamboulé. Hein, vous avez qu'envie de retrouver cette personne et d'être avec cette personne. Mais on voit bien que cette rencontre-là, cette relation, vous tracasse sur la croix et l'enfant. Parce que là, vous attendez que quelqu'un ouvre hein, son cœur, que quelqu'un dise les choses, que quelqu'un s'ouvre à vous, que quelqu'un vous donne l'ouverture, que quelqu'un s'engage avec vous. Bon, là, clairement, bon, le vice, hein. Il y a encore le renard ici. Donc là, comme je vous ai dit, il y a quelqu'un ici qui... c'est pour ça que ça vous tracasse. Parce que là, vous êtes face à quelqu'un qui... Vous avez peut-être l'impression que cette personne vous cache des choses. Vous avez l'impression d'être seulement là pour le charnel, tu vois, c'est ça. Vous avez l'impression que c'est une relation purement d'intérêt, hein, que cette personne peut-être vous ment, que cette personne vous trahit. En tout cas, enfin voilà, vous êtes dans le doute, ça vous met dans le mal. Hein. Alors pour certains, il y a peut-être même des triangulaires peut-être cachés, ou soit il y a des triangulaires, voilà, mais cet homme s'est peut-être présenté de base, ou cette femme en étant célibataire, mais là on voit bien que hein, vous avez l'impression que cette personne, elle est là que pour l'intérêt charnel sur le monde. Ouais, c'est ça. Les difficultés, les obstacles, c'est parce que là, il y a quelqu'un, clairement, qui ne dit pas grand-chose, qui vous met dans... Alors, je vous dis, qui vous ignore peut-être, qui vous a mis en silence radio, qui vous met dans l'isolement, qui s'éloigne de vous. En tout cas, il y a de la distance. Hein, il y a une forme de distance. Et vous, vous vous sentez peut-être seul, mise de côté, ou seul, mis de côté. Sur le renard. Alors sur le renard, bon, on voit que c'est bon. Alors soit c'est quelqu'un qui vous manque, même malgré que cette personne peut-être, ouais, on voit que cette personne vous a séduit, si elle vous a tourné le dos, vous manque. Hein, vous pensez beaucoup à cette personne. Soit il y a une notion ici de
ouais, peut-être de repenser, hein, que ça tourne en boucle, de penser à tout ce qui peut se passer, hein, tout ce qui a pu se passer entre vous, de se remémorer et de se dire que c'est pas possible. Pourquoi cette personne t'a séduit et pourquoi aujourd'hui cette personne te met un peu à l'écart. Tu comprends pas, hein, tu ne comprends pas. Sur la tour et le cercueil. Bon. Donc clairement, là vous attendez une action. Hein, vous attendez que quelqu'un fasse un pas, peut-être un retour, en tout cas que quelqu'un passe à l'action, que quelqu'un fasse un effort, que quelqu'un débloque la situation, que quelqu'un prenne des initiatives. Là, hein. Voilà, c'est ça. Vous êtes dans l'attente, on a dit. On est dans l'attente d'un déblocage. On attend ici que les choses se déverrouillent. Et en d'autres decks, j'ai quoi? Influence. Alors attention, hein. Là, peut-être que dans cette relation, hein, entre vous, entre vous deux, entre toi et la personne à qui tu penses là, alors peut-être que là, il y a des énergies tierces autour. Hein. Donc, les énergies tierces, hein, ça peut être tout. Ça peut être de la distance. Ça peut être une différence d'âge, une différence culturelle. Ça peut être déjà une famille. Ça peut être quelqu'un qui a des addictions à l'alcool, aux drogues, aux jeux. Quelqu'un qui a des influences peut-être négatives. Peut-être des amis qui le conseillent mal. Peut-être une famille qui le conseille mal. Peut-être des enfants. Hein, parce qu'on peut, voilà, malheureusement, les enfants aussi, quand on est séparés, des fois, les enfants, ça peut être des problématiques. Faut qu'on se le dise. Peut-être quelqu'un qui a des problèmes d'argent, quelqu'un qui a des problèmes de santé, quelqu'un qui a pas de travail, quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, voilà, je ne sais pas. En tout cas, là, on voit que ici, il y a quelque chose, en tout cas, qui bloque la relation. Il y a des influences, quelles qu'elles soient, qui bloquent tout ça. Bon, on va voir comment les choses vont évoluer. Alors, je vais prendre quoi comme jeu, moi? Je vais prendre ça, tiens. Attends, je vais déjà prendre ça. Pardon. Je fais mon petit bazar. Hein. Je fais mon petit bazar, moi. Je ne sais pas quoi prendre, mais je vais prendre celui-là. Alors, comment les choses vont évoluer, s'il vous plaît, mes guides, là? Quelle évolution? Bon, vous, en tout cas, malgré tout ce qui se passe, vous êtes fortement attaché à cette personne. Et je vous dis, vous avez vraiment envie de vous engager avec cette personne. Hein. Malgré, malgré le fait que vous vous sentiez trahi, blessé, que cette personne peut-être vous a déjà menti. Voilà. Alors, comment les choses vont évoluer? Bon. Bon, attention parce que peut-être, je dis, il y a peut-être quelqu'un aussi qui joue sur plusieurs tableaux. Hein, ça peut être possible. Bon, en tout cas, bon, les deux cartes là, elles vont sauter ensemble. Alors, je pense que là, il y a des grosses remises en question parce que la fatalité aussi, c'est ça. Hein. La fatalité, ça donne aussi, comme je vous ai dit, là, il y a la fin, il y a la nouveauté, il y a le recommencement. Donc, il y a ici, je pense, des énergies nouvelles, hein, des énergies aussi de remise en question, d'enseignement et de lâcher prise. Hein, voilà. En tout cas, là, c'est la notion de temps aussi et d'un fin de cycle. Alors peut-être ça va prendre du temps. Là, on est dans des fins de cycle, il y a des choses à régler. Et là, on nous dit, il y a la passion. Donc, avec le côté passion, bon, on parle de sentiment quand même ici. Hein. Mais attention, parce que des fois, la passion, ça peut être destructeur hein, aussi. Donc, attention à ça, la mûre passionnelle, la mûre obsessionnelle. Hein, des fois, c'est pas trop de la... Voilà, des fois, on aime en déraison. Bon, là, on parle de relations charnelles aussi. Hein. Donc, peut-être qu'on se limite qu'à ça hein, et on décide d'accepter que ça et de prendre ce qu'on nous donne. D'accord? En tout cas, il y a de la combativité. Hein, on est dans la force, dans cet amour. Bon, on va voir comment les choses vont évoluer. Et vous vous sentez limité dans cet amour. Hein. Bon, alors, comment les choses vont évoluer? Ouh. Bon, là, on parle avec la carte du hasard. Bon, sûrement qu'il y a quelque chose d'imprévu, là, qui va arriver. Une occasion, en tout cas. Un événement profitable. Quelque chose de positif. Hein. Bon, pour certains, il y a une notion de destin, hein, de ce que vous voulez. En tout cas, il y a une chance. Peut-être même un rendez-vous. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va vous proposer un rendez-vous. En tout cas, là, il y a des chances qui se profilent. Ouf, alors attends. Alors.
Bon, les deux cartes, elles ont sauté ensemble. Alors, j'ai eu vol et perte. Alors, donc non, c'est pas une message hyper attention parce que pour certains, certaines, il y a quand même ici de la relation d'intérêt. Hein. On l'a vu tout à l'heure, peut-être que vous posez cette question, mais pour certains, certaines, il y a vraiment cette relation d'intérêt. Donc, je vous mets en garde. Hein, ne soyez pas aveuglés. Hein, parce qu'on a vu peut-être des personnes qui étaient aveuglées. Donc, attention, les deux cartes, elles ont sauté ensemble. D'où les limites. Hein. Voilà, d'où pourquoi là, on limite seulement le charnel. D'accord? Donc, attention. Moi, là, je vous mets en garde. D'accord? Après, là, il y a une espèce de détachement matériel. Il y a quelqu'un qui va revenir à l'essentiel aussi. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui était beaucoup dans le matériel, qui était beaucoup dans le paraître. Et là, il y a quelqu'un, là, il y a peut-être les remises en question. Et ces remises en question, vont se rendre compte, voilà, là, il y a quelque chose, une chance hein, qui va se présenter. Il y avait la carte de l'eau, donc il y a aussi le voyage. Donc, il y a quelqu'un qui veut une rencontre, un déplacement, quelqu'un qui va revenir, mais quelqu'un qui va s'écouter au niveau de ses émotions, au niveau de ses intuitions. En tout cas, on parle d'une énergie active. Alors, peut-être jusqu'alors, c'était de l'instabilité, mais là, on parle aussi d'une nouvelle relation, quelque chose, un changement. Alors, soit vous allez faire une nouvelle rencontre, parce que là, on a parlé aussi d'un renouveau, hein, d'une femme, mais pour un renouveau. Alors, soit pour certains, certaines, il va y avoir une nouvelle rencontre qui va se profiler, vous y attendez même pas. Ou soit vraiment, là, il y a quelque chose qui... Un retour au calme. Hein. Il y a quelque chose qui va vous apaiser, là. La suite de l'évolution. Alors, on parle d'une femme. Alors, avec la ruine... Bon, ça, c'est pas une carte... Alors, soit... Je vous dis, hein, vu que les deux cartes, elles ont sauté ensemble. Alors, soit vraiment, il y a une personne à qui vous pensez, ça va être vraiment fini, fini. Là, il y a une nouvelle rencontre pour vous et c'est vraiment super. Si vous arrivez à vous ouvrir à autre chose, à de nouvelles opportunités, c'est très, très bien. En tout cas, on parle d'une évolution, peut-être recentrée sur soi. Après, il y a aussi une notion ici de quelque chose qui peut vous déstabiliser. Hein. Peut-être là, il y a. Alors, soit c'est une nouvelle rencontre qui va vous déstabiliser, soit c'est une personne qui va revenir qui va vous déstabiliser, ou soit c'est vraiment le changement là qui va être opéré, là, cette chance qui va vous être offerte qui va vous déstabiliser. Bon, écoute, ok, alors peut-être après de maintes ruptures, de déception. Ouais, alors là, on parle d'un homme. Ouh, bon, on va voir quel est l'état d'esprit des deux personnes après. Allez. Donc là, en tout cas, il y a un homme ici. On parle de changement. Voilà. Donc là, il y a un changement qui est en train de s'opérer pour un homme ou une femme. Est-ce qu'on peut me donner une carte sur le changement? Oups, elle a volé celle-là. Alors, le changement sur l'infortune. Alors, jusqu'alors, on était un homme ou une femme, hein, je ne sais pas du coup comment vous vous positionnez. Quelque chose où on était dans l'impuissance, dans les limites. Mais là, on dit qu'il y a un changement par rapport aux limites. D'accord? Donc là, il y a une transformation par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'infortune? Le changement. Jusqu'alors, c'est peut-être quelqu'un qui ne bougeait pas et il y a un changement par rapport à ça. Il y a un changement également sur l'attachement. Un changement sur quelqu'un qui était dans l'inaction également. Bon, ok. Donc là, si cet homme était dans l'inaction, cet homme ne montrait pas grand-chose, si cet homme ne verbalisait pas, etc., là, on parle de changement. D'accord? On va appeler ça avec la carte du hasard, c'est un changement qui est positif. Donc, on part sur ça. Donc, en dos de deck, on va voir après comment les choses vont évoluer. Donc là, j'avais la carte du cloître. Donc, ici, je vous dis, on était dans l'isolement, on était enfermés. Après, on peut parler de période de réajustement ou quelqu'un qui veut aussi se protéger. Mais c'est aussi une carte de reconstruction. Alors, de recentrage et de reconstruction, de réajustement. Alors, peut-être là, il y a des choses qui vont se rééquilibrer petit à petit, d'accord? Mais en tout cas,
là, on est enfermé dans cette relation, on a du mal à avancer, mais là, il y a ici un changement qui va être s'opérer sur, sur quelqu'un qui ne s'investissait pas, quelqu'un qui semblait être là seulement pour le charnel, relation d'intérêt. Bon, après, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a sûrement des personnes qui sont dans ça, hein. Alors, quel état d'esprit de la femme? Et après, je vais prendre encore des cartes pour l'évolution par rapport à son changement. Alors, je vais prendre une ou deux cartes pour l'état d'esprit de la femme. La polarité féminine, donc homme ou femme, polarité féminine. Alors, état d'esprit. Oui, je vous dis, alors, bon, en plus, on est sur la femme, là. Voilà. Donc, là, on a une femme, alors je vous dis, hein, peut-être cette femme, alors soit il y a des femmes là qui ont décidé de se prioriser, de se recentrer sur elles-mêmes, et c'est super voilà, de poser vraiment, de poser ses limites, de s'affirmer peut-être un peu plus face à quelqu'un, et ici, voilà, d'avoir la foi, des femmes peut-être qui se sont tournées vers la spiritualité, qui sont en train de grandir, qui sont en train d'évoluer, donc ça c'est super, qui sont en train de s'aligner. Mais après, par contre, attention, parce que il y a peut-être aussi des femmes là qui se sont impuissantes, et ce qu'on pouvait y voir ici, peut-être des femmes ici qui se sont impuissantes et limitées par rapport à l'autre, et du coup ont du mal ici à s'apaiser. Bon, on a vu qu'il y avait un retour au calme, mais peut-être que là vous avez du mal justement à vous apaiser, hein. Vous vous sentez limité par rapport à ça. Vous n'arrivez peut-être pas à être dans le lâcher prise. L'état d'esprit de l'homme ou la femme, polarité féminine. Bon, voilà. C'est quelqu'un qui, jusqu'alors, fuyait, qui avait peur du non, qui avait peur de votre relation, qui avait peur de s'unir avec vous. Et c'est pour ça que là, c'est quelqu'un qui vous met à l'épreuve. D'accord? Alors après, c'est quelqu'un aussi qui est peut-être en train de vivre des choses un peu compliquées dans sa vie, qui a besoin de faire du tri, qui a besoin de régler des choses. Mais en tout cas, là, c'est quelqu'un qui avait peur de la relation, quelqu'un qui avait peur de l'engagement, quelqu'un pourtant qui semble attiré, mais cette attirance fait peur. Et vous, hein, face à ça, je vous dis, soit vous sentez impuissante, même si vous en avez marre, hein, mais vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment dire stop, vous ne savez pas comment vous affirmer, vous ne savez pas comment équilibrer les choses, vous vous sentez limité, je vous dis. Après, il y a des femmes aussi, là, à contrario, des femmes qui ont décidé de penser un peu plus à elles et de se prioriser et de s'équilibrer. Et ça, c'est top. Alors, on va prendre pour finir quelques cartes pour l'évolution. On va voir ce qu'on va me dire. Alors. On peut me dire comment va évoluer la relation. Allez, ce changement-là. Bon, là, il y a le chemin objectif. Donc là, on voit qu'il y a un nouvel horizon, hein. Il y a quelque chose qui est en train... Alors peut-être que c'était compliqué parce qu'on voit que ça monte, hein, qu'il y a ces épreuves. Mais là, il y a quelqu'un et là, on va s'écouter. Il faut avoir confiance, hein, en soi. Ouais, tu vois, confiance. Alors peut-être c'était vraiment dur, on a porté à bout de bras la relation. C'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. D'accord? On a peut-être même été fatigué là. Alors il y a peut-être quelqu'un aussi qui a eu besoin, hein, de se ressourcer, de prendre de la distance, hein, pour réfléchir. Mais en tout cas là, on parle de quelque chose qui va être acté. Il y a une action là, hein. Il y a une action qui va être mise. Et là, on parle d'un recommencement. Naissance. Alors oui, il y a des épreuves. Oups. Là, il y a quelqu'un qui prend une décision. Il y a une ouverture et une opportunité. Tiens, la fameuse clé qui était là, elle est là, la clé. Alors peut-être ça prend du temps. Bon, il y a une notion d'enseignement, d'apprentissage, hein, d'évolution petit à petit. Hein, voilà, petit à petit, on monte les marches de l'échelle. En tout cas,
il y a des énergies nouvelles. Alors, je vous dis, soit, bon, il y a une annonce, hein. Voilà, il y a une annonce qui va se faire, même si c'est compliqué, hein, voilà, il y a une annonce. Mais je vous dis, c'est soit, de toute façon, là, dans ces énergies-là, il y a soit une nouvelle rencontre, alors que vous vous attendez même pas. Je vous dis, ça va peut-être même être perturbant pour vous. Soit c'est vraiment cette personne qui va revenir vers vous et qui va vous faire une proposition. On parle voilà, un bilan. Hein, là, on veut. Donc, il y a une phase de bilan, mais surtout, là, je vois qu'on se projette, on regarde vers l'avenir. Hein. C'est une fin de cycle, je vous l'ai dit, on l'a vu tout à l'heure. Là, il y a une fin de cycle, il y a un recommencement. D'accord? Donc là, c'est peut-être gelé. Ça a été gelé un temps. Hein, ça a été compliqué. Mais là, on se projette. Hein. On se projette. Oups! La passion. Voilà. On se projette dans l'amour, dans la passion. Et là, elle est tombée cette carte. La couple. Et là, il y a la clé encore. Il y a une ouverture. Alors, on dit hein, peut-être que là, il y a un passage, il y a une transition pour un homme. Alors, hop, je vous montre le dos de deck. Voilà, c'est un homme qui doit aussi guérir et s'équilibrer et qui est dans l'observation et qui cherche, hein, et qui a besoin d'évoluer petit à petit, qui a besoin aussi de se libérer, voilà. Qui a besoin de se libérer, qui a besoin aussi de pardonner, qui est peut-être dans le doute. Mais en tout cas, c'est quelqu'un aujourd'hui qui veut ancrer les choses et qui reste quand même malgré tout fidèle à vous. Alors, je vous dis, bon, je ne vais pas faire toutes les cartes là, du dos de deck, mais là, je vous dis, soit il y a une nouvelle rencontre, vous attendez pas, soit c'est quelqu'un qui revient vers vous avec une ouverture. Après, si vous êtes dans la situation où là, il y a vraiment quelqu'un qui vient que pour le charnel, il n'y a pas forcément... Là, je vous mets en garde, attention, d'accord, quand même. Mais après, là, vraiment, si cette personne, elle est que avec vous pour le charnel, qu'elle ne s'occupe pas de comment vous allez, voilà, qu'il n'y a que ça qui compte, là, je vous mets en garde. Après, si c'est quand même quelqu'un, même si c'est une relation compliquée, mais qui est quand même là à s'intéresser à toi, qui pose des questions, même quand tu vas mal, qui est dans l'écoute, qui est dans l'échange avec toi, et patati et patata, tu vois, bon là, c'est quand même quelque chose d'un peu plus, à mon sens, correct, tu vois. Même si là, on a des peurs, même si on est dans le doute, bon, voilà. Mais si c'est vraiment quelqu'un qui se fout de toi, qui ne demande pas comment tu vas, etc. Bon, pose-toi les bonnes questions, hein, qui est beaucoup dans la trahison, qui te manipule, etc. Attention. En tout cas, là, on parle d'une porte. Hein. La clé, tu vois, cette fameuse clé du départ, elle est là, l'ouverture. Et là, il y a une porte. Alors, on dit qu'il y a une transition, hein, il y a un passage par un homme qui a besoin aussi de s'équilibrer, de peut-être guérir, de s'harmoniser aussi hein, à l'intérieur. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est aussi dans l'observation, qui a besoin de temps, voilà, qui a besoin de temps, qui va par étapes. C'est peut-être quelqu'un, voilà, ou même si tu es dans cette relation au début qui est un peu instable, qui a du mal à s'installer, et que cette personne, elle est correcte avec toi, qu'elle s'intéresse, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a envie de prendre son temps. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de prendre son temps, tout simplement, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui va finir par libérer de ses doutes, voilà, et qui va ancrer les choses, qui va vouloir matérialiser. Et on parle de fidélité, quelqu'un qui va se rapprocher de toi, qui va être proche de toi, qui va rester fidèle à toi. Bon, bah voilà pour cette guidance. Bah, je pense que c'est fini. Donc, gros bisous à tous. Bah, je vous fais de gros bisous et je le rappelle, prenez soin de vous. Ciao, ciao.